camion, le moteur ronronne. Je passe à première et là il chantonne. Avec mon chien Hulky, on vit au jour le jour. Je suis Captain Nomade et je vous passe le bonjour. Des chemins cabossés, il faut oser. Mais avec mon camion, on passe sans difficulté. Un spot de fou nous attend tout là-haut. On grimpe la montagne avec ses 110 chevaux. Suivez nos aventures, partout où le vent nous traîne. Dans la joie et les galères, mais jamais je ne freine. Les villes défilent comme un éclair. Nous voilà dans un autre univers. On garde le cap sur la boussole, comme font les tournesols. Tous les étoiles brillent notre chemin. Sur les routes nous dansons sans fin. Le moteur ronronne un doux refrain vers l'infini et au-delà. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une petite intro que je fais, j'ai pas l'habitude de faire ça mais là je sais pas, j'avais envie de faire une petite intro pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, vous allez voir la vidéo, ce qui se passe. Je vais dans un vide-grenier, etc. Et j'ai eu plein d'objets super cool, vraiment intéressants. Donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont vraiment trop cool et que ça vaut le coup d'écouter et de regarder. Je vous en dis pas plus. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir. Et puis bon visionnage à tous. N'hésitez pas à vous abonner et gros bisous. Merci beaucoup et bon visionnage. C'est mon dernier jour de boulot au ménage, du moins. C'est ma dernière demi-heure là. Il est 16h20. Je finis à 17h donc il me reste 40 minutes. Je suis en repos donc samedi, dimanche, demain après-demain. Et lundi j'ai rendez-vous avec le directeur pour voir ce qu'on va faire de moi, entre guillemets. S'ils ont quelque chose d'autre à me proposer ou voilà, si je peux aider quelque part, ou quand le restaurant va réouvrir aussi, s'ils ont encore besoin de moi ou quoi, puis on verra quoi. J'espère que je vais aller mieux moi au niveau de ma maladie, là, de la grippe. Parce que demain matin, j'aimerais bien aller dans un vide-grenier, comme ça je vous emmène avec moi. Parce que je vous avais dit que j'allais reprendre mon business, entre guillemets, de Vinted à fond. Parce qu'en plus, surtout si j'ai plus de boulot, comme ça au moins, maintenant vu que j'ai le camping-car, j'aurai du stockage pour stocker les vêtements. Parce que dans le van, je pouvais plus trop faire ce truc-là, ce business, enfin bref. Donc du coup, j'aimerais bien aller au vide-grenier, ça fait longtemps, donc demain, il va falloir que je me lève tôt, j'espère que je vais pas être malade. J'espère qu'il fera beau, parce que là en ce moment il y a du vent, il y a la tramontane là. Donc voilà, on verra, et puis si je trouve des trucs sympas, et puis voilà, et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, c'est hyper important. C'est comme ça que ça me soutient, c'est comme ça que ça me motive à continuer. Donc franchement, n'hésitez pas, c'est grâce à vous si je continue les vidéos. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas, vous avez juste à cliquer sur s'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes. Et moi, ça me soutient beaucoup. Voilà. Si vous avez envie de continuer à suivre mes aventures, à me voir, à voir ce que je fais, etc., à me suivre, hein, tout simplement. Si je peux continuer à faire ce que je fais, ce sera grâce à vous si vous vous abonnez. Donc n'hésitez pas, moi ça me soutient moralement et aussi un petit peu financièrement, vu que je gagne un petit peu d'argent avec YouTube, mais je gagne vraiment rien, hein. Mais ça me permet de mettre du gasoil, ça me permet de faire des courses, voilà. Donc franchement c'est cool, donc continuez. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît, un petit like et abonnez-vous à cette chaîne, ce serait super important. Et commentez aussi, ça me ferait plaisir de discuter avec vous, je réponds généralement presque à tout le monde. Donc voilà. Merci beaucoup et bonne vidéo. Oula, pardon. Merci beaucoup et bonne vidéo. Je te parle. Oui, c'est à toi que je parle. Enfin, t'as pas tardé à couper les griffes, hein, tu le sais. Eh oui, je les ai vues tout à l'heure qu'elles étaient à couper. Pas besoin de me tourner le dos, hein. Je te parle, gros chien. Sac à merde. Hulk. Tu me regardes quand je te parle. Va falloir couper les griffes des papates. Arrête de faire semblant. Hulky. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là tu regardes, hein, espèce de sac à merde. Vous voyez pourquoi je l'appelle le sac à merde? Parce qu'il est vicieux celui-là. Par contre non, tout à l'heure j'ai vu qu'il fallait lui couper les griffes, vous savez les ergots là. Des pattes avant et des pattes arrière. Et il déteste ça, à chaque fois c'est une tannée. Et là plus il vieillit, plus il est vraiment hargneux. Et les deux dernières fois où je l'ai fait, j'étais obligé de lui mettre une muselière quoi.
Enfin, une muselière faite maison avec des serflex. Parce que j'ai pas de muselière. Mais ouais, parce que sinon il me mordrait. Sinon il me mordrait quoi. Parce qu'il a tellement peur. Il a tellement peur qu'il mordrait son père celui-là. Hein? Alors que hier il lui fait des gratouilles aux fesses toute la journée, son père. Hein? Il lui donne à manger, il va le promener, il lui fait des gratouilles. Hein? Il lui fait des bisous avant de se coucher. Et pourtant il le mordrait parce qu'il lui coupe les griffes. Alors que c'est pour son bien. Pour pas qu'elle rentre dans la peau. Hein? Je te parle, tu me regardes quand je te parle. Oh! Attention, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là tu regardes, hein. Il est vicieux. Il est vicieux ce chien, il est vicieux. Ouh, ça c'est les gratouilles aux fesses, ça. Ouh, ça c'est les gratouilles aux fesses à Hulky, ça. Oh lolo 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 lolo. Oh lolo lolo. Ouh, ça c'est les gratouilles aux fesses. Ouh, ça c'est les gratouilles. Ouh, ça c'est les gratouilles, ça. Oh tcha tcha tcha. Oh lolo. Oh tcha tcha. Bon, on est samedi matin, il est 6h30 et je pars au vide-grenier. Par contre, j'avais pas le droit de sortir normalement du camping, je pense, parce que la barrière elle s'ouvrait pas avec ma carte. Il y a la sécu qui m'a ouvert de loin. Et je pense qu'en fait, oui, je pense que j'avais pas le droit de sortir à cette heure-là pour pas emmerder tous les clients quoi. C'est-à-dire si à 6h du matin tous les gens ils peuvent partir, faire un peu le bordel dans le camping. Non, je pense que j'avais pas le droit. Je pense que c'est plus tard. Je sais que le soir c'est minuit, après minuit on n'a pas le droit de rentrer dans le camping ou d'en sortir, mais le matin après il est 6h30 quoi. Bon, bref, j'ai pas réfléchi. Bon allez, on se dirige vers le vide-grenier, j'espère qu'il sera là parce qu'il est à 15 km, j'espère qu'il va pas être annulé ou quoi, mais normalement non, j'ai regardé. Donc zébardi mon copain. Allez, je vous reprends. J'espère que je vais faire des belles trouvailles, que j'avais pas pour rien quoi. Mais bon, pas grave. Au pire c'est pas grave. Bon allez, à tout à l'heure. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. On va pas tarder à arriver là, dans 5 minutes. Le jour commence à se lever derrière là-bas. C'est magnifique. Puis voilà quoi. Allez, je vous reprends. Bon, je suis arrivé là. Je viens d'arriver. C'est juste ici. Toi, il y a le même camtar que moi. Bon allez, moi je veux des fringues moi. Surtout. Bon allez, je vous reprends. Bon c'est bon, j'ai fini. Ouais, il était pas très grand mais j'ai pris ça. Je vous montrerai. Putain, les gens ils sont garés n'importe comment quoi. Putain, c'est un délire les gens comme ils sont garés. Bon allez, je vous reprends. Il y en a de la DTEC à faire ici, hein, je vous le dis moi. C'est bourré de chanvre. Il va y avoir plein de nappos là-dedans. Plein de nappos, plein de romaines. Pas non, plein de romaines non, mais plein de nappos oui, c'est sûr. D'ailleurs j'ai acheté des pièces de monnaie. Vous savez moi je les collectionne. Hein. Il y avait une petite fermière sur son tracteur là, elle était jolie. Hein. Ouais, du coup j'ai acheté plein de pièces de monnaie parce que je les collectionne. Hein. Les euros, puis même les francs, enfin voilà, je collectionne un peu tout, hein, je regarde. Hein. Je vous montrerai ça quand j'arrive. Là, il y a un feu là-bas, là, je sais pas ce que c'est là. Je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, donc c'était juste pour vous dire ça. Je sais même plus ce que je disais. Bref. Bon, allez, à toutes. Bon, je viens d'arriver. Je retrouve mon gros chien. On va aller promener. Après, je vous montre ce que j'ai pris, ce que j'ai acheté. Ça te va, mon chien? On va promener? On va faire pipi? Allez, viens, on va courir. Oui, on va promener, oui. Et après, je vous montre ce que j'ai acheté. Ça, va falloir que j'achète des charnières pour mettre ici, pour faire la porte. Et puis voilà quand. Bon, allez, je vous reprends, je vais le promener. Le soleil. Ça fait du bien le soleil. Il fait bon là. Enfin, il fait bon. Il fait un peu frais quand même, mais on sent que les températures remontent un petit peu. Après, je sais pas si c'est une impression. Enfin, aussi. Après, je sais pas si c'est juste un temps. Pendant 2-3 jours, et puis ça va remonter, ça va redescendre après. Je ne sais pas. Normalement, février, c'est le mois le plus froid. Donc on verra bien, mon copain.
Bon allez, je prends la petite bête. Et puis après je vous montre ce que j'ai acheté au vide-grenier. Restez bien sur la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, hein, c'est comme ça qu'on avance tous ensemble. C'est grâce à vous que si j'avance et je continue les vidéos et que je suis motivé, c'est grâce à vous, donc abonnez-vous. Plus on est nombreux, plus ça me fait plaisir et plus on rigole. Et d'ailleurs j'ai mon van qui est à vendre à l'ancien, hein, le fourgon, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Venez en privé sur Messenger, Captain Nomad, ou sur Instagram, Captain Nomad aussi. Et voilà, j'ai le fourgon à vendre, je peux le vendre pas cher si c'est pour un abonné. Et puis comme ça au moins ça peut nous faire, on peut se rencontrer, se faire un apéro, une bouffe ou n'importe. Et puis comme ça vous repartez avec le camtar quoi. Franchement je l'utilise presque tous les jours, hein, pour aller faire des courses, des machins. Là je suis allé au vide-grenier ce matin avec, j'ai fait 40 km. Franchement il est vraiment nickel quoi. Il est nickel. J'espère que je ne vais pas regretter d'avoir acheté le nouveau et d'avoir des problèmes avec le nouveau. Oh, 42 km/h il a fait, il a dit. Vous avez entendu ou pas? Il a fait 42 km/h le cycliste. Avec son accent 5 ans. Bon allez, je vous reprends. Attention, hein. Attention mon chien. Et qu'il est beau. Complètement fou ce chien. Qu'est-ce que tu fais? Attention, hein. Ouh tiens foufou. Ouh tiens foufou. Ok. Attention, je t'ai attrapé. Je t'ai attrapé. Attention. Attention. Bon allez, je me fais chauffer un petit café parce que ce matin j'en ai pas bu. Je suis parti sans... Bah j'ai pris... Si à Aldi là ils font des bouteilles, vous savez, des latte ou des cappuccinos glacés là. Dedans il y a de la caféine et tout ça, je pris ça, j'aime bien. Avant j'aimais pas le café glacé, maintenant j'aime bien. Mais bon, café au lait quoi. Et le latte quoi. Latte macchiato. Bref. Donc là je me fais un vrai café, bon un vrai café, café soluble, hein. En ce moment je me fais ça moi. Hop, j'ai mon petit café soluble ici. Je prépare tout et puis je vous montre après ce que j'ai eu au vide-grenier. Ah, allez. Bon après on va faire un coup de ménage là parce que c'est dégueulasse, hein. C'est le bordel dans le camping-car là. Le bordel. Un bon café ça fait du bien. Bon, je vous montre ou je vous montre pas? Allez, je vous montre. Comment je vais vous le mettre? Comme ça. Allez, j'arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, allez, on va commencer par ça. Ça, je pense que je vais me l'attacher dans le camion là. Ou alors... Ah ouais, en plus, je sais où je vais le mettre. Ah ouais. Je sais où je vais le mettre. Ou alors je le revends, mais je pense que je vais le garder pour moi. Regardez ça, attendez, je vais vous montrer ça. J'adore ce genre de truc, franchement. Ça se trouve, ça vaut hyper cher. Je sais plus dans quel sens c'est. Ouais, comme ça. Regardez. C'est un truc japonais, là, vous savez? Comme ça, là. En toile, tout brodé. Non, c'est pas brodé, par contre. Non, c'est une espèce de peinture, c'est pas brodé. Mais franchement, c'est hyper joli, hein. Ça fait, on dirait un samouraï ou... Attends, mais il est à l'envers, là, non? Je suis con, il est à l'envers. Et voilà. Excusez-moi. Avec la montagne, ça doit être le mont Fuji, ça, je pense. Les petits trucs de samouraï comme ça, là, franchement, il est vraiment trop bien. Derrière, il a été troué. Vous voyez, il a été déchiré ici, on voit à travers. Donc, il y a eu du scotch, mais franchement, ça se voit pas, quoi. De toute façon, c'est derrière, donc on s'en fout. Mais voilà, 1 euro, je l'ai payé. 1 euro, franchement. Et je sais où je vais le mettre, ça, tiens. Je vais le mettre là-bas, regardez, je vais vous montrer. Là, de base, pour les vitres, j'ai racheté des films sans teint, vous savez, à Action, là, que j'avais déjà acheté. Et du coup, je voulais en mettre dans toutes les fenêtres. Et ben là, je pense que déjà, celle-là, là, je pense que je vais mettre ça. Putain, mais c'est pile poil. Regardez-moi ça. C'est trop stylé, non? Moi, je vais le laisser là. Je vais le laisser là, comme ça. Par contre, quand je vais ouvrir en bas... si je vais ouvrir la porte du bas, du coup, ça va pendre, ça. Bon, après, je peux l'enlever en un claquement de doigts, hein. Non, franchement, non. Je vais le laisser là. Le tapis aussi, je voulais pas montrer. Je l'ai récupéré dans les poubelles. Je
Je suis allé jeter un truc l'autre jour dans les poubelles, il y avait un tapis, franchement il est nickel. Donc je l'ai récupéré, ça me fait un petit tapis à l'entrée. Allez, on continue, hein. Le déballage. Ah oui, ça c'est pareil. Voilà, attendez. Donc ça c'est pareil, c'était pas du tout prévu que je l'achète, j'ai juste regardé, et puis la dame elle m'a dit c'est 1 euro les 4. Je trouve que c'est trop stylé. Bon, c'est pas du fer, hein. C'est pas du métal ici, c'est du plastique. Quoique, je sais même pas en fait. Ouais, ici. Ça par contre en bas c'est du métal, non? Non. Non. C'est du plastique le doré là. C'est pas du métal. Mais je le trouve trop stylé. Ça fait un peu style médiéval, vous savez, les chevaliers et tout ça, moi j'adore. J'adore ça, donc du coup 1 euro les 4, franchement ils sont nickel. En plus ça me les a bien emballés dans du journal. Ça. 3, 4. 1 euro les 4. Donc franchement, je les trouve vraiment trop stylés. Ils sont pas en parfait état, mais franchement 1 euro les 4, je m'en fous. Ça au moins, si j'ai des invités qu'on veut boire, je sais pas, là, un digestif, du limoncello ou du rhum ou quoi, un bon rhum arrangé, hop, là-dedans, franchement, c'est trop bien. Je trouve que c'est vraiment pas cher. Donc voilà. Donc là, j'en ai eu pour 2 euros pour l'instant. Alors, les vêtements. Ce t-shirt là, je sais plus ce qui est marqué dessus. Loyalty Unbreakable. Et en fait c'est tout brodé, le logo est brodé et ça se vend bien sur Vinted. C'était 1 euro pièce, donc il y a eu lui. En plus regardez, USA 92. 92 en plus c'est ma date de naissance. Donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Donc 1 euro pièce, donc il y a lui. Il y a lui que j'aime bien. Peut-être le garder pour moi celui-là. Et il y a lui, New York. Ici. Hop là. Qui est tout brodé. Donc ça c'était 1 euro pièce, donc 3 euros. Et en fait j'ai eu les 3 pour 2,50 euros. Parce qu'il y en a un qui a un tout petit trou vraiment ridicule. Et lui en fait il est un petit peu bouloché au niveau des manches. Et des petites bouloches. Et lui là, il y a un très léger trou, je sais plus où exactement, là. Là vous voyez. Là vous voyez à travers là, voilà. Il y a un tout petit trou mais franchement il se voit pas. Donc du coup 2,50 € les 3. Franchement ça vaut le coup. 2,50 € les 3. Si je les revends, je sais pas moi, 6-7 euros pièce, ça me fait du 20 balles presque de bénéf quoi. Et si je les vends pas, je les garderai pour moi. Parce que je les trouve bien. Donc j'étais à 2 euros plus 2,50 €, ça fait 4,50 €. 4,50 €. J'ai pris du scotch double face, 20 centimes pièce. Donc 40 centimes. C'est du scotch ouais, double face. Donc ça peut toujours servir. En plus, on en cherchait avec Pascal l'autre jour, je crois, du double face. Non, je sais plus avec qui on en cherchait. Ah non, c'était au boulot, je crois. Avec mon collègue. Enfin bref. 20 centimes le rouleau, franchement, j'en ai pris 2, 40 centimes quoi. Et ça, j'ai pris ça parce que j'adore les trucs vintage, pareil, c'était 20 centimes. Alors, vous allez me dire, c'est un peu con, mais moi j'adore tout ce qui est vintage, tout ce qui est à l'ancienne, encore emballé. J'adore ça. Et en plus, j'adore l'odeur de ça. Il n'y a pas marqué l'année par contre, c'est dommage. Ça a été effacé. Je regarde mais non. Ah si, 2017. Ah ouais, en fait c'est pas du tout vintage. Ouais, bah, je me suis fait niquer, bon c'est pas grave. Mais ça fait vintage je trouve. Bon bref, c'est un truc de sent bon. C'est un truc pour sentir bon, mentos. Et c'est cinnamon, c'est cannelle. Moi j'adore la cannelle. Du coup je l'ai pris, c'était 20 centimes. Mais par contre je pensais que c'était vintage, je me suis fait niquer, j'ai pas regardé. On dirait pas que c'est fait genre années 80. L'emballage, le packaging et tout ça. Bon bref, c'est pas grave. Ça sera vintage dans 20 ans. Ça aussi. Ça j'adore les trucs que je vais vous montrer là. D'ailleurs je vais les lire après. J'ai acheté 2 cartes d'identité nationale.
Je vous la montre. Carte d'identité, ça j'adore. Tout ce qui est époque de la guerre, tout ce qui est vintage, hein, bah, je vous le répète, hein, j'adore ça. Je kiffe, vraiment. Et là, vous voyez, c'est Madame Nicole René, France. Elle est née le 17 janvier 1932 à Brest. Regardez, je trouve ça trop stylé, moi. J'adore. Dire que ça a vraiment appartenu à cette dame. Moi, ce que j'aime bien dans les anciens, dans les objets comme ça d'époque, c'est que bah, ça a vraiment appartenu à quelqu'un, quoi. Et ça... Vous vous rendez compte, ça a été dans le portefeuille de cette dame. Sa carte d'identité. Elle habitait à la 8 rue Auguste Robin à Perpignan. Ah bah c'est pour ça en fait qu'elle était ici. Elle a déménagé à Perpignan, la dame. Excellent. Et vous voyez, il y a du scotch qui a été mis ici, là. Parce qu'elle a dû être déchirée. Et vous vous rendez compte, ça se trouve, c'est cette dame-là qui a mis le scotch il y a 50 ans. Ça se trouve, c'est elle qui a mis le scotch ici pour refaire sa carte d'identité. Et 50 ans après, c'est moi qui l'ai dans les mains. Enfin, je sais pas, moi j'aime bien les objets comme ça, je kiffe. Du coup, j'en ai acheté une deuxième là. Alors celle-là, par contre, elle est encore plus vieille. Hein. Celle-là, c'est du carton comme ça, là. Et celle-là, elle date de 1911. Pareil, à Brest, aussi au Finistère. Tiens, c'est marrant. C'est marrant, ça. Ma table qui va pas tarder à se péter, là, non? Elle s'appelle Marie-Renée. Renée Aimée Marie. Profession sans. Pas de profession, la dame. Française, 24 février 1911 à Brest, au Finistère. C'est trop stylé, moi, je trouve. Putain, avant... Ah, waouh, incroyable. Avant, il y avait signalement le nez, dimension du nez ordinaire, forme générale du visage ovale, teint mat. Regardez, c'est marrant ça. J'avais pas vu. Waouh, en 1911. Regardez, c'est ici là. Vous avez vu, ils mettent la forme du visage ovale, le nez, dimension ordinaire. Genre, si t'avais un gros nez, ils mettaient quoi dimension gros nez crochu de sorcière. C'est marrant qu'ils faisaient ça. Ouais, ça, ce genre d'objet, je kiffe. Et ça, c'est des lettres envoyées par plusieurs personnes de la même famille, je pense. Et j'adore lire pareil. Oh, il y a un muguet. J'avais même pas vu. Il y a un muguet qui date de peut-être 50 ans. Waouh. Ah, c'est trop stylé. De toute façon, c'est pas compliqué. Vous voyez, il y a plein de lettres comme ça. On va regarder la première. Paris, le 1er juin 55. 1955, la lettre. Vous voyez? Incroyable. C'est-à-dire que le muguet, là, il a 70 ans, quoi, à peu près. Bah oui, d'ailleurs, c'est ça. C'est incroyable. Ouais, ça, j'adore. Moi, je kiffe trop ça. Des trucs anciens comme ça. Le vieux papier comme ça, là. Et vous vous rendez compte que cette lettre, elle date de 1955. Elle a 70 ans. Elle a traversé les époques, quoi. Pour arriver dans mes mains. Dans les mains d'un mec de 32 ans en 2025. C'est marrant, quand même. Et voyez, ma chère Nicole, j'ai été bien contente de recevoir ta lettre hier. Tu attendais que j'écrive. Et de mon côté, moi, j'attendais aussi. Je ne te parlerai plus de papa. Puis qu'il est sort de la... Bon, je comprends pas trop, là, j'arrive pas trop à lire. Bon, bref, je lirai tranquille, ça, c'est privé, je pense, je vais pas vous le dire, on sait jamais, enfin... Un peu de chaleur, car le congrès de papa, hein. Ok. Là, il y a un petit mot, là, tout mignon. Qu'est-ce que c'est? Ceci va vous sembler un paradoxe. Si vous êtes fatigués tous les deux, pourquoi ne pas faire comme nous le faisons en ce moment, à la maison? Avant chaque repas, un petit jeu de quintomine. Un petit peu de quintomine dans 1 litre de vin.
bien sucré et un réconfortant qui convient parfaitement, notamment à mémé. Alors, pourquoi ne pas essayer? C'est gratuit. Putain, j'ai une recette là, c'est un truc de fou. Ça se trouve, ça vaut de l'or, ça. Vous vous rendez compte? Ça va vous sembler un paradoxe. Si vous êtes fatigués tous les deux, pourquoi ne pas faire comme nous le faisons en ce moment à la maison? Avant chaque repas, un petit peu de quintonine. Il faut que je regarde ce que c'est. Regardez, je sais pas si vous arrivez à lire. Je vous laisse faire pause. Ça se trouve, c'est une recette de grand-mère, quoi, qui marche. Putain, en plus, moi, je suis fatigué en ce moment, vu que j'ai la grippe et tout. Je vais essayer. Faut d'abord que je sache ce que c'est la quintonine, là, je sais pas quoi. Là, il y a encore une lettre. Alors, avant, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'SMS, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. Donc, tout ce qu'il devait se dire, il devait l'écrire sur les lettres. C'est pour ça que les lettres, elles sont énormes, en fait. Recto verso, comme ça, en tout petit. Moi, je vais pas tout vous lire, mais... Ma chère Nicole, je viens d'envoyer un petit mot à Paul pour la sécurité sociale. Il manque encore quelque chose. À l'époque, déjà, il y avait la sécurité sociale. Bon, après, oui, je pense. Hein. Hier matin, j'étais à la gare à les attendre. Il y avait besoin d'un porteur. J'étais là, heureusement. Ah oui, un porteur, oui. Un porteur. Il y avait besoin d'un porteur. J'étais là, heureusement, car les valises étaient lourdes. J'avais pris une ceinture pour attacher les deux poignets pour pouvoir mettre sur l'épaule. De cette façon, on est venu jusqu'à la maison sans s'arrêter une fois. Et mémé était plus essoufflé que moi en arrivant. Tu vois que la machine peut encore fournir un effort quand on lui le demande. C'est marrant, franchement. Oh, je kiffe les lettres comme ça. Vous vous rendez compte, il s'écrivait, il se disait tout dans les moindres détails, quoi. J'ai attaché une ceinture pour attacher les deux poignets pour pouvoir la mettre sur mon épaule. De cette façon, on est allé jusqu'à la maison sans s'arrêter. Une seule fois. Et mémé était plus essoufflé que moi en arrivant. Tu vois que la machine peut encore fournir un effort quand on lui demande. En parlant de la mamie, quoi. Ah, c'est excellent, j'adore. Je la lirai tranquille, la lettre. Bon, après, je vais pas tout vous lire. Hein. Il y en a encore une du 1er mai. Ah ouais, c'est carrément marqué dimanche après-midi du 1er mai 55. Mes chers enfants. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez. Donc voilà, ça c'était tout dans la carte postale. J'adore, moi, j'adore. Franchement, j'adore. Et ça, c'est pareil, j'ai payé 2 € là, tout. Les deux cartes d'identité, c'était 1 € pièce, donc 2 €. C'est quoi qu'il m'avait dit? Oui, c'était 2 € les deux cartes d'identité. Et après, j'ai pris ça et j'ai dit, vous me faites le tout pour 2 €. Il m'a dit oui. Donc là, en tout, j'en ai pour combien là? 2 €. 2. Attendez. 2 € plus 2,50 €, ça fait 4,50. 5,50. Là, 60 centimes, mais je lui ai donné 70 centimes. Je lui ai dit garder la monnaie. Donc 70 centimes. Donc 1 €. 2, 3, 4, 5. 5,50 et 70, ça fait 6,20 €. 6,20 €. Et par contre, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est ça. 10 €. J'ai acheté plein de pièces là pour 10 €. Attendez, je vais vous montrer. Je vais mettre sur la table. Hop là. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai des pièces. Je sais même pas ce que c'est ça comme pièce. 10 cents. On dirait un truc indien un petit peu. Après, attendez. Je vais tout vous mettre et je vous reprends. Ouais, il y a un petit peu de tout. Attendez, je vais mettre en mode macro. Donc là, il faut que je regarde un peu. Hein. On dirait des pièces indiennes. Ça, je sais pas ce que c'est non plus. On dirait un truc grec. La République Italiana. Ça, c'est des francs. 2 francs, 5 francs. Ça, je sais pas ce que c'est. Charles VII. Gros de roi. 1447. Ça, Philippe Bel Masdor de 1296. Là, il y a plein de petites pièces qui sont sympas comme ça. Il faut que je regarde un peu ce que c'est. Et puis voir si ça vaut quelque chose ou pas, quoi. Ouh, ça m'a l'air très vieux parce que déjà la pièce elle est pas ronde.
Là, à l'intérieur, la roue, elle est pas ronde. Oh non, 1992. Ma date de naissance, tiens. Il y a beaucoup de trucs de 92 en ce moment. Bon allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Je vais essayer de faire le tri, je vais voir un peu combien ça vaut et puis je vous reprends. Allez, bisous. Bon écoutez, je suis plutôt content, hein. Ça, c'est une pièce grecque. Apparemment, elle vaut entre 50 et 100 euros. Donc pas mal du tout. Ça, c'est des jetons, mais qui sont pas du tout d'époque. Vous voyez, ils sont un peu, ils sont pas ronds, ils sont tout défoncés. Moi, je pensais que c'était des pièces très vieilles. En fait, non, pas du tout. Elles sont de 1970, mais elles valent quand même entre 3 et 10 euros. 10-15 euros, certaines, je sais plus laquelle. Donc c'est toujours ça. La 5 francs, là, elle vaut 5 euros, je crois. Celle-là, pareil, 5 euros, c'est une pièce grecque. Ça, c'est des pièces du Sri Lanka, en fait, les deux, là. Ça, pareil, il y en a une qui vaut 4 ou 5 euros, je crois. Bon, bref, si je les vends toutes, je suis largement rentable. Ah oui, celle-là aussi, la Repubblica Italiana, là. Elle vaut une quinzaine d'euros. Alors que j'ai eu le tout pour 10 euros, là. Donc, vous voyez, déjà, si je vends juste celle à 50 euros, déjà, je fais 1 x 5. Mais je vais les garder précieusement. Voilà, bah je suis content. Je suis concon, je suis tentant. C'est super génial, mon copain. Bon, quand mon gros chien il aura fini de manger, je vais vous montrer. Bon, non, attention, je peux vous montrer maintenant. Et je vais aller acheter des charnières pour mettre les planches là que j'ai trouvées aux poubelles. C'est vrai que je voulais pas montrer. J'ai trouvé des planches comme ça en plastique à la poubelle. Hop, comme ça là. Vous voyez, effet bois, mais c'est du plastique. Et par contre, je voulais les mettre dans le même sens que ça, mais ça y allait pas en fait. Alors que là, j'ai juste découpé, ça y va pile poil. Donc du coup, je le mettrai dans ce sens-là et pas dans ce sens-là. Et bon, c'est pas grave. Et du coup, vu que la glacière, elle dépasse un petit peu, bah, il va y avoir... vous voyez, il faut que je mette une plaque ici, que ça dépasse. Ça va dépasser là, ça va pas faire beau. Pardon. Mais ce que je vais faire pour que ça dépasse encore moins et vraiment le coller... Je vais scier ici les deux petites poignées de la glacière là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sert à rien ça, donc je vais le scier. Il faut que je retrouve ma scie, je sais pas où je l'ai foutu, mais bon bref. Je vais scier tout ça et puis c'est parti quoi. Allez, je vous reprends. Hop, et de 1. Ouais, franchement ça va tout seul. Hein. Et le deuxième. Bah, franchement ça m'a pris moins d'une minute, je pense, pour les deux. Ça a dû me prendre 40 secondes. Bon allez, on fait un petit coup de propre là-dessous et puis on va mettre ça. La poubelle, faut que je la change de place. Ou alors je la laisse là, je sais pas. Je sais pas comment faire. Ah putain, je sais pas comment faire la poubelle. Bon bref, on verra, c'est pas grave, je vais trouver une solution. Bon là, je m'occupe de remettre la planche qu'il y avait ici là. Hop, qui est comme ça. Attendez, parce qu'il y a une main, c'est un peu compliqué. Bon bref, elle va comme ça. Vous voyez, et en bas il y a les charnières et puis ça s'ouvre. Je vous montrerai tout à l'heure. Parce qu'à une main, c'est compliqué. Mais du coup, les charnières en dessous là, elles se sont cassées. Donc en fait, je vais les mettre plus vers le milieu là. Et puis voilà quoi, je vais démonter, je vais les mettre plus au milieu. Et ça là, qui était fixé ici, du coup, bah, je vais les mettre plus au milieu. Et puis là, je repeindrai, je verrai. Puis voilà quoi, tout simplement. Allez, je vous reprends. Je fais ça et je vous reprends. Je suis Captain Galère, tout essayé mais rien à faire. Les charnières sont bloquées, le pas de vis n'est pas graissé. À une main c'est pas facile, on est beaucoup moins habile. Avec un peu de patience, je vais y arriver. C'est aussi ça la vie nomade, c'est savoir se débrouiller. Avec du temps et la déconnade, avec une bonne limonade, un peu de rigolade. Dehors y a la tornade. Qui n'aura pas sa promenade? Mais ça ne va pas durer, promis, juré, de la part de Captain Nomade. Les charnières sont bloquées, le pas de vis n'est pas graissé. À une main c'est pas facile, on est beaucoup moins habile. Avec un peu de patience, je vais y arriver. C'est aussi ça la vie nomade, c'est savoir se débrouiller.
avec du temps et de la déconnade, avec une bonne limonade, un peu de rigolade. Dehors y'a la tornade, Hulky n'aura pas sa promenade, et ça va pas durer, promis juré de la part de Captain Nomade. Mais ça ne va pas durer, promis juré de la part de Captain Nomade, Captain Nomade.